énergie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, c'est donc la chronique politique de ce grand journal, une chronique signée tous les mercredis David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef politique du journal du dimanche. LR et PS année 0, c'est votre analyse du jour David. Oui. Les socialistes et les républicains sont tous deux menacés de disparition. Et oui Steve, le chantier est gigantesque. Tout est à reconstruire du sol au plafond, les fondations, les murs, mais aussi les relations entre les habitants qui ne se supportent plus depuis bien longtemps. Dans une saisissante symétrie, eh bien, les républicains et les socialistes, les deux formations politiques qui ont structuré la Ve République pendant un demi-siècle, doivent se réinventer sous peine d'effondrement total et à l'arrivée de disparition pure et simple. En cette rentrée politique, PS et LR menacent ruine, chacun dans son style. Alors commençons par la droite David, que s'y passe-t-il ? Eh bien, à ma droite, les républicains, leur compétition interne permanente et leur quête d'un chef sans cesse recommencée. 10 ans après la défaite de Nicolas Sarkozy en finale présidentielle contre François Hollande, le parti gaulliste ne s'est toujours pas trouvé un leader ni une ligne identifiée susceptible de l'aider à résister aux assauts des concurrents. La compétition pour la tête du parti, le congrès aura lieu en décembre, se jouera a priori entre 3 grands prétendants. Éric Ciotti, sa ligne dure et identitaire. Bruno Retailleau, son positionnement ultra-conservateur. Aurélien Pradier, son image à la fois plus moderne, plus jeune et plus sociale. A priori, cette compétition interne est parfaitement normale et légitime entre ceux qui ambitionnent d'incarner la relève. En réalité, elle cache une bataille pour un champ de ruines. C'est-à-dire, David ? Eh bien, si les Républicains ont réussi à sauver les meubles à l'Assemblée, s'ils contrôlent encore le Sénat et de ce fait conservent la possibilité d'entraver le gouvernement, attention à l'illusion d'optique. En un quinquennat, le nombre de leurs députés a presque été divisé par 2. Le score de la présidentielle Valérie Pécresse presque par 5 par rapport à celui de François Fillon en 2017. Coincé entre l'extrême droite de Le Pen et l'extrême centre de Macron, les Républicains risquent la dissolution pure et simple. Si Ciotti l'emportait, le député des Alpes-Maritimes effraierait sans doute nombre de membres du parti qui quitteraient le mouvement avec armes et bagages, effrayés par ce glissement de terrain vers le nationalisme du RN. À l'inverse, s'il se montrait trop accommodant avec la Macronie, le futur patron de la droite, comme on l'a vu, les LR l'ont été en juillet, en votant les mesures du gouvernement sur le pouvoir d'achat, il risque la fuite des cerveaux, mais de l'autre côté, vers le RN. C'est un cruel dilemme. Le vainqueur du congrès LR aura donc à refonder entièrement une ligne, une organisation, un programme, comme autant de digues susceptibles d'arrêter l'hémorragie vers Le Pen ou vers Macron. Équation complexe donc à droite et à gauche, alors David ? Alors encore plus complexe, la situation semble plus grave encore, voire quasiment désespérée. Là aussi, l'alliance stratégique menée aux législatives par Mélenchon a agi comme un trompe-l'œil. Il a permis à différentes factions, communistes, socialistes, écologiques, de subsister à l'Assemblée nationale, alors qu'on leur promettait, là encore, la disparition. Ni les socialistes, ni les communistes, ni les écolos n'espéraient se voir représentés à cette hauteur, mais à quel prix ? L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, vous l'avez sans doute lu, Steve, dans les colonnes du JDD ce week-end, fustige l'hégémonie de Mélenchon sur une gauche et un PS toutouisé, ainsi moqué en animal domestique. Alors que propose justement Bernard Cazeneuve pour sortir de l'impasse ? Pas certain que lui ait la solution. Bien sûr, le PS est aussi une espèce en voie de disparition, encore plus que LR sans doute. Si les socialistes ont fait alliance avec les Insoumis pour les législatives, c'est qu'ils n'avaient pas le choix, se compromettre ou disparaître. C'était le cruel dilemme d'Olivier Faure. Le chef du PS a tranché. Son deal avec Mélenchon lui a permis de sauver la poignée de mandats qui est une sorte de respiration artificielle pour un PS en coma profond, mais jusqu'à quand ? Le risque pour lui, c'est d'être totalement aspiré par un Mélenchon à l'appétit d'ogre politique. Désormais, ce Mélenchon ambitionne une candidature unique de la gauche aux européennes. Je rappelle que c'est dans 2 ans. Et si le PS accepte ce contrat, Bernard Cazeneuve a prévenu, le premier secrétaire du PS deviendrait le dernier. En attendant, tous les membres de la NUPES, l'Union de la gauche, se retrouveront ce week-end à la fête de l'UMA, la traditionnelle réunion des communistes, où ils débattront de concert. L'histoire ne dit pas encore si ce sera autour d'un barbecue, vous savez, cet ustensile qui a été tant moqué par Sandrine Rousseau, les écologistes. Ce qui est sûr, c'est que certains risquent fort de sortir de cette affaire totalement grillés.
David, en quelques mots, que propose précisément Bernard Cazeneuve ? Eh bien, Bernard Cazeneuve, il propose une autre voie, un autre chemin pour les socialistes, c'est-à-dire un retour à la social-démocratie. Il estime que les positions de Jean-Luc Mélenchon sur toute une série de sujets, et notamment le rapport à Israël, mais aussi le communautarisme, le rapport à la laïcité et à la République, il estime que cette union de la gauche est dangereuse et emmène le PS sur un terrain beaucoup trop mouvant pour lui, presque gauchisant, et donc il en propose d'en revenir à une social-démocratie républicaine, très claire sur ses alliances internationales, c'est-à-dire pas de soutien évidemment à Vladimir Poutine comme a pu le faire Jean-Luc Mélenchon jusqu'à il y a une certaine période, un retour aux fondamentaux du PS traditionnel. Le problème, c'est que, comme je viens de le démontrer, il n'est pas certain qu'il reste encore un espace sur une part de marché politique pour cette ligne et ce positionnement social-démocrate classique. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche, tous les mercredis dans le Grand Journal sur Radio J. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube demain. C'est Laurence Saillet qui nous rejoindra. Merci David et Merci à mercredi. Steve, à bientôt.